Ronaldo R9, voilà. En tout cas, je en connais plus d'un qui ont vibré sur ce plateau. Yves Boris, en tout cas, je vous ai vu une fois sur ce plateau, sur Dos Abado d'Arafat. C'était pas fameux, mais là, surprise en tout cas. Non, là encore, c'était pas fameux. Henri Jo, mais pourquoi? Non, là encore, c'était pas fameux. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Sinon, Yellow et moi, on a fait... La JB l'a reconnu. D'accord. Ronaldo R9. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à toi. Merci d'être là. Merci à En vous. tout cas, c'est un plaisir, un honneur de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team ce soir. Vous êtes chanteur, mais aussi fan de foot. Oh, ben oui, ben oui. Et vous portez un grand nom, Tout à fait. Ronaldo R9. D'où vous vient ce pseudo? Ce nom-là? Ouais. Bon, depuis mon enfance, hein. Voilà. Parce que moi-même, j'ai joué au foot. Voilà, avec mes amis et tout. Et puis, bon, j'avais des vieux pères du quartier. Voilà, il y a un de mes vieux pères qui est en France actuellement. Voilà, c'est lui qui m'a surnommé Ronaldo R9. Est-ce que vous considérez Ronaldo R9 comme le meilleur attaquant de tous les temps? Ben oui, ben oui, ben oui. J'ai pas dit jusqu'à la fin du monde. Hein. Ah Parce bon? qu'à part lui, il y en a peu, il y en a pas. Hein. Il y en a pas, plus que lui, en fait. Il y en a, oui, mais pas plus que lui. Quel est le souvenir, le meilleur souvenir que vous gardez de ce joueur-là? Le meilleur souvenir, je peux dire en 2002. Il a marqué 2 buts. Bon. Comment vous êtes senti en ce moment-là? Vous étiez où déjà? Ouais, j'étais tellement... pas possible. Je croyais pas que ça devait passer comme ça, mais bon. Voilà quoi. Est-ce que vous rêvez de le rencontrer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai vraiment ce rêve-là. Si vous avez un message à lui passer, ce serait lequel? Bon, je peux lui dire... moi, je peux l'appeler papa, hein, le père Ronaldo R9. Vraiment, merci à tout ce que tu as fait pour le monde entier. Voilà. Football. Pour le, voilà, pour le football. Merci encore, plus que merci. Alors, on ne sait jamais, peut-être un jour, on va se voir. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi un bon footballeur que Ronaldo R9? Moi ou... Oui, oui, vous. Ben, je sais jouer au foot. Hein. Ah, ben oui. Comme Ronaldo R9. Ben oui. Ah bon? En tout cas, je pense qu'on va tester ça. Quand Jojo va revenir, il aura certainement un ballon. On va essayer de voir un peu ce que Il n'y a pas de souci. Hein. vous savez faire. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui le temps de pratiquer le foot avec vos activités? Ben oui, avec mes amis, mes petits du quartier et tout. Voilà. Comme le dimanche, le samedi. Si je n'ai rien à faire, je m'avais joué au foot. Quel poste? Moi, je joue toujours 9. Hein. Ça se comprend et ça se Alors, confirme. Ah oui. il y a une équipe des artistes au niveau de la Côte d'Ivoire qui est coachée par Dimi Stéphane. Est-ce que vous appartenez à cette équipe? Ben oui, mais j'avais pas le temps quand ça a commencé, parce que j'étais tout le temps en tournée. Voilà, quand je reviens, je suis tellement fatigué et tout. Bon. Et puis moi, je suis à Makoki. Et l'équipe, ça se retrouve à Yopougon. Non, mais quand on vous convoque, normalement, quand Ben on oui, sait que vous ben êtes oui. bon joueur, normalement, on doit Ben vous oui. convoquer. Et puis, vous Ben devez oui. pas y jouer. Hein? Mais c'est les temps aussi. Hein. C'est les temps aussi. D'accord. C'est les temps, voilà. R9, c'est votre nom que vous êtes donné en tant qu'artiste. Donc, vous êtes bon footballeur. Vous êtes aussi un chanteur. Vous vous considérez comme le R9 de la musique ivoirienne aussi? Ben oui, tout à fait. À la pointe de l'attaque de la musique. En tout cas, à la pointe de l'attaque de la musique. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, voilà, je rappelle la question du sondage. Le PSG est-il le club qui convient à Moïse Kéan? En tout cas, direction la page Facebook de la 3. Laissez-nous vos différentes réactions. Et puis, naturellement, on vous fera le plaisir de vous lire. Yellow nous a rejoint, une touche féminine. Yellow, bonsoir. Ah, je me sentais oubliée. Hein. Ah, mais non, bien sûr que non, Bonsoir. Yellow. Bien sûr que non. Alors, nous n'avons pas fini d'échanger avec l'invité. Cette émission se poursuit. On va passer à l'actu.
Après les coupes européennes, place aux affaires locales, le tour des 5 grands championnats pour analyser les affiches du week-end. On va débuter par la France où la Ligue 1 débute sa 9e journée. Voyons le programme complet avec Dorgelès Kofi. Bonsoir la team, vous allez bien? Bonsoir. Dorgelès Kofi, Sech Fabregas. Ah, je pensais à Dorgelès Kofi Woloso. Bonsoir R9. Bonsoir Vous à allez toi. bien? Oui, ça va. Il est magnifique, extraordinaire, Strastros Féric. Féric. Allez, on commence par la 9e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Vendredi, aujourd'hui, on aura Marseille-Lens. Le match a été reporté normalement. Samedi, on aura Rennes contre Brest. Bien sûr, Nantes va jouer contre le Paris Saint-Germain après sa victoire contre le Başakşehir. Dimanche 1er novembre 2020, Saint-Etienne, Monaco, Angers et Nice. On aura Nîmes, Metz, Dijon, Lorient, Stade de Reims contre Strasbourg. Monaco 12e contre Bordeaux 9e. Lille 2e contre Lyon 6e. Ça sera peut-être le gros match de ce week-end. Premier, le Paris Saint-Germain. 20e, Dijon. Voilà, le programme est établi. Henri Jo, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens la grosse rencontre de cette 9e journée du côté de la France entre Lille et Lyon, comme le disait Dorgelès, le 2e face au 6e. Les deux attaques ont inscrit déjà 14 buts et une défense qui prend beaucoup plus de buts que une défense de Lyon qui prend plus de buts que celle de Lille avec 8 buts encaissés depuis le début de la saison. Donc ça sera un match entre deux attaques qui marquent énormément et puis deux équipes qui ont envie de jouer le haut du tableau. Donc intérêt sur ce match et puis notamment intérêt encore sur le jeune Canadien de Lille, Jonathan David, qui depuis son arrivée quand même n'arrive pas vraiment à retrouver ses repères du côté de Lille. Il sera scruté par la presse française et par tous les observateurs. Donc voilà, ça sera une grosse rencontre entre ces deux équipes. Et puis le Paris Saint-Germain, après voilà, sa victoire du côté de l'Istanbul, Başakşehir va tenter de pouvoir s'imposer face à Nantes puisque le Paris mène, je dirais, les débats du côté de la France avec la tête du championnat que cette équipe de Paris occupe. Moi, je retiens le match plutôt Monaco-Bordeaux. C'est vrai que les deux équipes ne sont pas très bien classées dans ce championnat depuis le début, mais ce sera peut-être un match pour se relancer dans ce championnat, surtout pour cette équipe de Monaco qui a beaucoup de difficultés en ce début de saison. Donc, ce sera quand même aussi un match à suivre. Après la France, on file en Angleterre, 7e journée de Premier League, Dorgelès. Premier League, et puis aux commandes, on aura notre JB, oui, c'est vendredi d'abord. Wolverhampton est classé 9e, va jouer contre Crystal Palace, 8e de Wilfried Zaha. Samedi 31, on aura Sheffield United, Manchester City, Burnley, Chelsea, ça sera sur la 3. Et puis JB se recommande Liverpool, West Ham, n'oubliez pas, dimanche 1er novembre 2020, Aston Villa, Southampton, Newcastle, Everton, Manchester United contre Arsenal. Le gros choc peut-être, Tottenham, Brighton. Lundi, on aura Fulham contre West Brom, Leeds contre Leicester. Premier Everton, 20e Fulham. On a le programme, Yves Boris. Oui, il y a beaucoup d'affiches très intéressantes, mais l'affiche qui retient mon attention, c'est Leeds-Leicester. C'est un match qui sera à suivre. Pourquoi? Parce que Leeds est 6e, ils font un bon début de saison, ils ont 10 points. Ils reçoivent l'équipe de Leicester 4e avec 12 points. Les deux formations, comme je le disais, effectuent un très bon début de saison cette année. Dans cette rencontre, deux joueurs seront à suivre. Du côté de Leeds, on aura Patrick Bamford. Et puis, du côté de cette équipe de Leicester, on aura bien évidemment Jamie Vardy. Les deux joueurs ont déjà inscrit 6 buts depuis le début de ce championnat jusqu'à présent. Donc, deux buteurs qui seront face à face. On attendra de voir celui qui remportera cette rencontre et celui qui va, bien sûr, scorer. Donc, match à suivre ce week-end du côté de la Premier League, Leeds-Leicester. Ronaldo, est-ce que vous suivez le championnat anglais? Ouais, mais il y a longtemps aussi. Mais là, on a vu quand même des affiches. Est-ce qu'il y a un match qui vous parle en particulier? Bon, je préfère regarder le match ballon de Liverpool. Ouais. D'accord. Yellow? Wolverhampton contre Crystal Palace, c'est vrai que ça ne va pas pour le dernier match, c'était pas assez évident pour Crystal Palace, n'était pas assez convaincant, donc on attendra le week-end pour voir comment cette équipe-là se comportera. Henri Jo?
Ouais, évidemment, hein, le derby de cette journée du côté de l'Angleterre entre Manchester United et Arsenal, c'est, je dirais, l'un des gros matchs au niveau de ce championnat-là. Les Red Devils, après leur victoire brillante face à Leipzig 5-0 en Ligue des Champions, vont rencontrer une équipe d'Arsenal aussi qui a gagné en Ligue Europa. Donc voilà, deux équipes qui jouent le haut du tableau, même si actuellement ça ne va pas fort pour Manchester en championnat, bien sûr, et pour peut-être Arsenal aussi. Donc voilà, ça sera un gros match à suivre. Et puis derrière, quand même, hein, les gros de ce championnat-là, notamment Liverpool qui va recevoir à West Ham. Liverpool, on le rappelle, avec son défenseur central, Virgil van Dijk, qui a été blessé lors du match face à Everton. Quand même tente de reconstruire une nouvelle défense avec Matip et les autres. Donc, on verra ce que ça va donner dans cette opposition. Et puis, ben, voilà, la rencontre Wolverhampton-Crystal Palace qui se joue actuellement. Donc, voilà, on attendra de voir qui pourra s'imposer avec notre compatriote Wilfried Zaha qui, quand même, fait un bon début de saison. On file en Espagne, Dorgeles. En Espagne, vamos, Espagne, bien sûr, en ce moment, on joue, Eibar Cadiz, samedi 31, on va jouer Real Madrid, deuxième contre USK, 18e Athletic Bilbao contre Séville, Osasuna 7e contre Atlético de Madrid, 5e Alaves contre le FC Barcelone dimanche, Betis Séville jouera contre Elche, Celta Vigo Real Sociedad, Grenade, Levante, Valence, Retafe et puis le lundi 2 novembre on va jouer Villarreal contre Valladolid, premier cette équipe de la Real Sociedad. Henri Jo, le Barça est tombé face au Real lors du Classico. Qu'est-ce que vous allez suivre? Le Barça est tombé face au Real lors du Classico, mais le Barça s'est réveillé en Ligue des Champions face à la Juventus de Turin, 2-0. Donc, une confiance qui peut-être va naître après ce match, je dirais, peut-être qu'on va considérer cela comme un déclic pour l'équipe du FC Barcelone. Mais bon, je vais peut-être me faire un peu détester par les supporters du Real de Madrid. On se rappelle que le promu Cadiz était venu battre le Real à domicile. On a là un autre promu USK qui va rencontrer le Real de Madrid. Attention à la Maison Blanche. Ben voilà, c'est juste pour saluer un peu les supporters du Real. Mais bon, cette équipe du Real, quand même, qui est quand même en difficulté avec je dirais, vous revenez encore là-dessus. Ce match nul en Ligue des Champions. Et surtout, je dirais, les nouvelles déclarations de Benzema par rapport à Vinicius qui peut créer quand même quelques mésententes au niveau du vestiaire. Donc, ça sera une semaine ou je dirais un week-end à vraiment observer du côté du Real de Madrid quand on sait que l'équipe, quand même, est en train de basculer ou vaciller un peu. Non. Ne vous inquiétez pas. Ils ne sont pas d'accord. Ne vous inquiétez pas. C'est le choix. Vous l'aviez dit avant le Classico, il y avait crise. Bon, finalement, la crise a changé de camp. On sait Effectivement. La crise. Mais je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter pour le Real Madrid. C'est une formation qui est en train de retrouver ses automatismes. C'est en Ligue des Champions qu'elle balbutie un peu son football. Elle a réussi à accrocher un match nul face à l'équipe de Mönchengladbach. Mais ce qu'il faut... À domicile, hein. Vous dites? À domicile. À domicile. Ça reste quand même un bon résultat. Ça reste quand même un bon résultat. Une équipe qui était menée, qui arrache le match nul, qui allait prendre un point. C'est déjà pas mauvais. Le Real reste toujours en vie du côté de la Ligue des Champions. Mais concernant la Liga, moi, je retiens quand même une affiche. C'est un duel de mal classé. Bilbao, 16e, avec 6 points. Face à l'équipe du FC Séville, 13e, avec 7 points. Les deux équipes ne marchent pas très fort en ce début de championnat. Il va falloir très vite se réveiller, surtout pour cette équipe du FC Séville, qui est quand même le récent vainqueur de la Ligue Europa. Ça laisse un peu un sentiment déjà pas très intéressant pour une équipe qui gagne la Ligue Europa, qui fait de très beaux matchs dans cette compétition. Et puis en championnat, le début n'est pas assez intéressant. Je crois qu'elle doit vite se réveiller. Quelque chose à ajouter, Ronaldo? Bon, moi, je suis d'accord avec lui parce que Real, ça reste toujours Real. La Maison Blanche. Ben oui. Les On merengues. sent que c'est un Madrilène. Apparemment. Real, ça reste toujours Real. Vous êtes un Madrilène? Ben oui. Il l'a dit. Direction l'Allemagne, Dorgeles. On part en Allemagne, 6e journée en ce moment, Schalke 04 Stuttgart. Samedi 31, on aura Cologne 16e contre le Bayern Munich. 2e, Arminia va jouer contre le Borussia Dortmund. Francfort va jouer contre le Werder de Brême. Augsburg, Mayence. Borussia Mönchengladbach est classé 6e. Ils vont jouer contre Leipzig, premier au classement. Dimanche 1er novembre, Fribourg va jouer contre le Bayer Leverkusen. Hertha Berlin, Wolfsburg. Lundi 2 novembre, Hoffenheim, Union de Berlin, premier, Leipzig, 13 points, 18e, Mainz. Dorgeles, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous donner un carton jaune.
Allez-y. Il a changé de mine. Yellow. Ah non. Alors, après sa raclée reçue par Manchester United en Ligue des Champions, Leipzig jouera contre Mönchengladbach. C'est vrai que le match n'a pas été assez évident pour le club de Leipzig. Ça a été un match très épuisant. Alors, est-ce que Mönchengladbach pourra se saisir de cette occasion-là pour pouvoir un peu titiller le leader au classement? Je pense que ce sont des interrogations à se poser pour cette 6e journée de la Bundesliga. Une belle interrogation que vous posez, vous avez parfaitement raison de la poser, parce que cette équipe de Leipzig, depuis sa montée en Bundesliga, n'a pas encore perdu face à la formation de Mönchengladbach. Ça, il faut le savoir, et je crois que c'est l'occasion pour cette équipe de Mönchengladbach qui reçoit Leipzig de pouvoir essayer de faire un résultat, cette fois-ci accrocher une première victoire face à cette formation. L'année dernière, la formation de Leipzig s'était imposée 3-1, et puis au match retour, c'était 2-2. Donc, Mönchengladbach qui a fait un très beau match face à l'équipe du Real Madrid, avec Marcus Thuram qui a planté 2 buts. Voici une âme fatale pour cette équipe de Mönchengladbach. Pourquoi pas ne pas aller chercher une victoire à domicile devant Leipzig? Ce serait très intéressant. S'il y a victoire, attention, ça veut dire que le Bayern qui se déplace à Cologne pourrait, en cas de victoire, passer devant la formation de Leipzig. Justement, alors concernant les différents matchs respectifs du Bayern et de Dortmund, pour moi, l'interrogation où il faudrait plutôt s'inquiéter sur les scores. Est-ce qu'ils seront assez lourds ou bien assez relatifs? Pour répondre à ça, j'ai posé la même question ici, je me rappelle. Lors du match Hoffenheim-Bayern, j'avais pronostiqué d'avance une victoire sans toutefois donner le score, parce que je me disais que voilà, le Bayern allait peut-être mettre plus de 5 buts. Et au finish, c'est Hoffenheim qui s'est imposé 4-0. En tout cas, on va voir. Maintenant, on va aller avec beaucoup, on va tirer un peu de réserves. Pour ne pas, voilà. Mais bon, normalement, sur le papier, les deux équipes sont favorites. Bayern et Dortmund face à Arminia, qui est un promu. Et puis Cologne, qui ne fait pas un bon début de saison. Donc, voilà, on verra. Mais bon, les deux sont favoris sur le papier pour l'instant. C'est vrai que les deux clubs déjà sont à égalité au nombre de points. Ils sont à 12 points. Donc, les matchs seront très déterminants pour les différents clubs. Et puis, il y a une affiche aussi très rapidement. Hertha Berlin, Wolfsburg. C'est aussi une bonne affiche à suivre. Ce jeudi, le Bayern Munich a affronté la modeste équipe de Düren FC au premier tour de la Coupe d'Allemagne. Eric Maxime Choupo-Moting a réalisé un doublé lors de cette rencontre qui a vu le Bayern s'imposer 3-0. Choupo-Moting. Choupo-Moting, encore lui et toujours lui. Et bien voilà, c'est ça, le joueur arrivé de Paris Saint-Germain. Beaucoup n'y croyaient pas. Moi, personnellement. Beaucoup n'y croyaient pas, mais bon, le Camerounais, pour l'instant, c'est vrai, on dira que ce sont des matchs de coupe face à des équipes pas bien classées. Ronaldo, ça reste un match, Ronaldo. Voilà, c'est un match officiel, mine de rien, Ronaldo. La suite, c'est quoi? C'est l'arbitre. Quand on dit c'est fini. C'est fini. Et lui, il a inscrit ses 2 buts. Oui. C'est pas le premier doublé de Choupo dans cette équipe. Ce que je veux dire, c'est que c'est très bien pour Choupo et pour le Bayern de Munich. Parce que déjà, pendant ces rencontres de coupe, on profite pour faire tourner l'équipe. Et quand on a un joueur comme Choupo-Moting, sur qui on peut compter, on peut compter plutôt pendant ces matchs de coupe-là, qui est capable quand même de nous mettre souvent 2 buts à chaque match depuis le début, ça ne peut qu'être profitable pour cette équipe du Bayern de Munich. Donc voilà, je dirais qu'il est arrivé, dans le bon club, il joue le bon rôle, c'est-à-dire le suppléant du favori Robert Lewandowski. Donc, c'est à lui maintenant de continuer d'avoir de très belles performances. C'est vrai qu'il est très loin des stats de Lewandowski. Oui, non, mais attends, très loin, on va pas comparer, pas comparable. Une doublure reste une doublure. Vraiment, vraiment. En tout cas, allez, Choupo-Moting, bonne chance pour la suite. Il a un fan donne club tout. ici. Il va venir au Real Madrid. Il a même un petit surnom que Henri Jouel a très souvent l'habitude de lui attribuer, la choupance. Allez, on va terminer ce week-end en Europe par l'Italie avec la 6e journée de Serie A. De Serie A, oui, j'y vais. Le samedi 31, on va jouer quelques matchs. Crotone contre l'Atalanta, Bergame, l'Inter de Milan, 4e va jouer contre Parme, 16e de Gervinho, Bologne, Cagliari, dimanche 1er novembre 2020. Udinese, 18e contre AC Milan, 1er de Franck Yannick Essier. La Spezia va jouer contre la Juventus de Turin. Torino va recevoir la Lazio de Rome. Naples, Sassuolo de Jérémy Boga. AS Rome va recevoir l'équipe de Fiorentina de Christian Kouamé. Sampdoria des jeunes Genoa lundi 2 novembre 2020. Hellas Vérone, Benevento en Italie. 1er, le Milan, c'est avec 13 points. 20e, Crotone
Allez, Arrivederci. gracias. Inter Parme. Cette rencontre, parce que déjà, en début de saison, Antonio Conte avait mis sur sa shortlist de joueurs à recruter Gervinho, parce que il considère que Gervais quand même peut apporter quelque chose à l'équipe de l'Inter de Milan. Ça ne s'est pas fait. Il y a le mercato qui arrive au niveau, à partir de la période de janvier. Ça peut être encore l'équipe de l'Inter où Antonio Conte peut revenir encore pour essayer d'attirer Gervinho du côté de son équipe. Donc c'est un match où l'Ivoirien sera très très bien suivi par le board de l'Inter de Milan. Et connaissant Gervinho, avec peut-être l'intérêt, il pourra faire quand même de très belles choses face à cette équipe de l'Inter de Milan. Et puis on suivra aussi l'équipe du Milan, c'est l'autre équipe de Milan avec Franck Kessié qui aujourd'hui est devenu le patron de cette équipe. Au milieu de terrain, c'est vrai, il y a Zlatan, mais au milieu de terrain, c'est lui qui est le patron, donc on suivra avec beaucoup d'attention la performance de Franck Kessié face à Alou Dinese et puis Christian Kwame avec la Fiorentina qui se déplace du côté de l'Est Rome pour espérer s'imposer. Christian Kwame, on espère, voilà, aujourd'hui on le voit comme le futur numéro 9, ou je dirais le numéro 9 de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, une belle performance de Christian pourrait être aussi bénéfique à l'équipe ivoirienne qui, on le rappelle, jouera bientôt les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, notamment cette double confrontation face à l'équipe de Madagascar. On n'avait pas oublié Jérémy Boga? Oui. Ouais, mais quelqu'un d'autre peut parler de Jérémy Boga, voilà. Vous êtes là pour parler de Jérémy Boga, S'il vous donc plaît, je ne vais pas tous parler ensemble, de tout messieurs le monde en même et temps. dames. Et d'ailleurs, moi, j'invite plutôt les téléspectateurs à suivre Naples-Sassuolo parce que c'est un match à enjeu. C'est le deuxième contre le troisième. Les deux équipes ont le même nombre de points. On a des Ivoiriens qui évoluent du côté de cette équipe de Sassuolo, Jérémy Boga et puis Ahmed Traoré. Ce serait un match très intéressant, explosif, mais j'ai envie de le dire, à suivre. On aura aussi du côté de cette équipe de Naples, Osimhen, le Nigérien, qui sera face à des Ivoiriens. Ce serait une très belle confrontation. Donc c'est un match qu'il va falloir suivre ce week-end du côté de la Serie A. Yellow. C'est déjà dit. Jérémy Boga. C'est en tout cas le dauphin contre le troisième. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, on a fini ce week-end en Europe. Alors, vous avez choisi le Real Madrid, vous êtes merengue. Ben oui, ben oui. Qu'en est-il de l'ASEC et de l'Africa? ASEC Africa. Quel est le La club SEC. que vous supportez? La SEC. Pourquoi l'ASEC? Bon, parce que j'avais beaucoup d'amis là-bas. J'avais beaucoup d'amis. D'accord. Voilà. Qui, par Il y avait exemple, beaucoup citez-nous d'amis quelques parce noms. que... Quelques Bon, là, noms je cache d'amis. parce que... attention. Hein. Ah, En attention. tout cas, on n'ira pas plus loin. Ouais, Alors, moi et Daba là-bas. Ah, d'accord. Ok. d'accord, on respecte votre choix. TP Mazembe, AS Vita. L'AS Vita, club. Ouais. Pourquoi? Bon, je peux dire... j'avais un ami qui jouait là-bas. Hein, et actuellement, il est en Belgique. Voilà. Donc, Attends, donc vous supportez, si je comprends bien, les clubs où vous avez des amis et qui jouent? ouais, mais c'est le club de mon père, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Depuis, on était... Est-ce que votre père était footballeur? Ben oui. D'accord. Oui. Parlez-nous un peu de... Oh, mais papa, lui, jouait ballon, il jouait, comment on appelle ça, Motema Pembe. Daring Club. Dans le club Daring Motema Pembe, voilà. Dans le temps, dans l'époque, voilà. Bon, moi, je n'étais pas encore né. Hein. Son nom? Le Boniface, nom Boniface. Il jouait à quel poste? Puis je joue à, comment on appelle ça, au milieu. Au milieu du terrain. Ouais. Et vous êtes attaquant. Ouais, je suis attaquant. Attaquant des pointes, hein, pour bien préciser. En fait. R9, est-ce que vous avez joué dans des clubs au Congo? Ah oui, oui. Dans quel club? Ben, j'ai fait pipi minime, cadet, junior et senior à 3e division. Troisième Et là, division. j'ai arrêté. Dans quel club? C'était une club, comment on l'appelait, Sapatra. Zapatra. Ils sont où actuellement? Bon, là, il sépare. Là, il sépare. Mais pourquoi vous n'aviez pas continué dans le football? Bon, Chasson était trop dans mon corps, en fait. Parce qu'il y avait un problème entre moi avec mon père, tu vois. Mon père, lui, voulait ballon, bon, moi, je voulais la chanson. Et la personne qui m'a soutenu dans tout ça, là, c'était ma mère. Tu vois. Donc, je n'étais pas trop avec mon père, j'étais trop avec ma mère. Et je suis grandi chez ma grand-mère, en fait. Tu vois.
On comprend mieux et c'est ici en tout cas qu'on va passer à la déconnade de Jojo. Donc Jojo va nous rejoindre dans un instant.